de l'Antiquité. Après Anaximandre, Anaximène, nous découvrons aujourd'hui Anaxagore, un penseur majeur qui va introduire une idée décisive dans l'histoire de la philosophie. L'intelligence comme principe de l'univers. Avec Anaxagore, la pensée grecque franchit un nouveau seuil. La nature n'est plus seulement matière, elle est aussi organisée par l'esprit. Paragraphe 2. Qui était Anaxagore? Anaxagore naît vers 500 avant Jésus-Christ à Clazomène, en Ionie. Il appartient à la génération suivante des présocratiques et sera le premier grand philosophe à s'installer durablement à Athènes. Il y enseigne la philosophie et les sciences, fréquente Périclès et influence profondément la culture athénienne. Mais ses idées rationnelles sur la nature lui vaudront un procès pour impiété, car il remet en cause les croyances religieuses traditionnelles. Anaxagore incarne ainsi le philosophe qui ose contre les dogmes. Paragraphe 3. Le problème de l'origine des choses. Comme ses prédécesseurs, Anaxagore cherche à répondre à la question fondamentale: d'où viennent les choses? Mais il refuse les solutions précédentes. Ni un seul élément, eau, air, ni un principe totalement indéterminé comme l'apéron. Il observe que le monde est d'une diversité infinie. Pour lui, cette diversité ne peut venir d'un seul élément simple. Il propose alors une théorie nouvelle et complexe. Paragraphe 4. La théorie des semences. Selon Anaxagore, tout est composé de tout. Il affirme que chaque chose contient des particules de toutes les autres. Rien ne naît de rien, rien ne disparaît totalement. Ces particules sont appelées des semences. Ainsi, un os contient déjà des particules d'os. La chair contient des particules de chair. La nourriture contient en puissance tout ce qui existe. Ce qui distingue les choses, ce n'est pas ce qu'elles contiennent, mais ce qui domine en elles. Paragraphe 5. Rien ne naît, rien ne meurt. Anaxagore affirme un principe fondamental. Rien ne naît de rien, rien ne périt, mais tout se transforme. Les phénomènes naturels sont des mélanges et des séparations de semences. Il n'y a pas de création absolue, seulement des transformations. Cette idée annonce la loi de conservation, une pensée scientifique de la matière et une vision non mythologique du monde. On va voir maintenant le paragraphe 6. Le nous, l'intelligence cosmique. L'idée la plus révolutionnaire d'Anaxagore est l'introduction du nous. Le nous, c'est l'intelligence, l'esprit, le principe qui met de l'ordre dans le chaos. Au départ, tout est mélangé. Le nous intervient pour mettre le monde en mouvement, organiser la matière, produire un cosmos ordonné. Le nous est pur.
infini, indépendant de la matière. C'est la première fois que l'esprit devient un principe cosmique. Paragraphe 7. Une cosmologie rationnelle. Anaxagore propose aussi des explications scientifiques audacieuses. Le Soleil est une masse de feu, plus grande que Péloponnèse. La Lune est une terre éclairée par le Soleil. Les éclipses ont des causes naturelles non divines. Ces idées choquent profondément ses contemporains, mais elles annoncent clairement la science moderne. Anaxagore est l'un des premiers à expliquer les phénomènes célestes sans Dieu. Paragraphe 8. Place d'Anaxagore dans la philosophie. En effet, Anaxagore occupe une place charnière dans l'histoire de la pensée. Il fait le lien entre les philosophes de la nature et les philosophes de l'esprit. Il influence Socrate, Platon, notamment sur l'idée d'intelligence. Aristote, qui critiquera mais reconnaîtra son génie. Il montre que la nature n'est pas seulement matière, mais matière organisée par l'intelligence. Héritage et importance, c'est le paragraphe 9. Anaxagore apporte 3 idées fondamentales. La transformation permanente de la matière, la théorie des semences, le nous comme principe organisateur. Il ouvre la voie à une philosophie où la raison gouverne le monde, et non le hasard ou le mythe. Paragraphe 10. Conclusion. Anaxagore est un philosophe majeur de l'Antiquité. Il affirme que l'univers n'est pas chaotique, mais intelligible, structuré par l'esprit. Avec lui, la pensée grecque découvre que comprendre le monde, c'est comprendre à la fois la matière et la raison qui l'ordonne. Merci d'avoir suivi ce 3e chapitre consacré à Anaxagore, philosophe de l'Antiquité. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons avec le chapitre 4, Aristote, l'un des plus grands penseurs de l'histoire.